Ce que nous observons est à nouveau cette antiqueux, un panache de gaz et de poussière dirigé vers le Soleil. La particularité du 22 janvier est que nous observons l'objet situé à 3 degrés de la distance Terre-Soleil. Il s'agit d'un alignement remarquable à 0,69 degrés près. L'image paraissait impossible dès son apparition à l'écran car il s'agissait de la photo la plus nette jamais prise de la comète Trois-I Atlas à un moment où elle aurait dû s'estomper. Cette photographie n'a pas été prise lorsque la comète était au plus près de la Terre, mais plus tard alors qu'elle s'éloignait déjà et se dirigeait vers Jupiter. Au lieu de s'affaiblir, 3 Atlas a soudainement montré une activité intense libérant une longue et brillante queue d'ion qui se détachait sur le fond de l'espace. Cette contradiction rend la situation troublante car la distance devrait calmer une comète et non l'agiter. La question est donc simple. S'agit-il d'un simple effet de perspective? Ou cet objet a-t-il réellement changé de direction après que nous pensions l'avoir dépassé? La découverte n'a pas commencé par une image saisissante, mais par une nuit d'observation ordinaire qui au premier abord semblait routinière. Le télescope était déjà installé. La retransmission en direct était lancée et la comète 3I Atlas est apparue à l'écran comme n'importe quel autre objet lointain se déplaçant tranquillement dans un champ d'étoiles. Il n'y a pas eu de réaction immédiate, aucun signe clair qu'un événement inhabituel se déroulait, car les données brutes masquent souvent leur signification derrière le bruit et le mouvement. Durant la retransmission en direct, chaque image montrait la comète traversant paisiblement le fond de la scène, et au premier coup d'œil, son comportement correspondait aux attentes des observateurs. Le noyau était visible, la structure familière, et rien dans la scène ne justifiait l'urgence ou l'inquiétude. À ce moment-là, les images semblaient utiles, mais pas exceptionnelles. C'est pourquoi la séance s'est terminée sans que l'on ait le sentiment qu'une découverte avait déjà eu lieu. Le changement s'est produit des heures plus tard, loin du télescope et du public présent. Lorsque les données ont été analysées le matin, les images n'étaient plus des cibles mouvantes, mais des enregistrements figés permettant une analyse plus approfondie. C'est alors que des détails subtils ont commencé à ressortir car le traitement élimine les distractions et oblige l'œil à se concentrer sur la structure plutôt que sur le mouvement. À mesure que le bruit diminuait et que la netteté s'améliorait, la comète cessa d'avoir une apparence ordinaire. Ce qui semblait faible et compact lors de la diffusion en direct montrait désormais des signes d'activité facilement imperceptibles en temps réel. L'image révélait bien plus qu'un simple point lumineux. L'espace autour du noyau semblait empli d'énergie plutôt que de vide. Ce moment provoqua un malaise plutôt qu'un enthousiasme car les données ne correspondaient pas aux attentes. La comète 3,1 Atlas s'éloignait déjà de la Terre et selon le comportement normal d'une comète, son activité visible aurait dû diminuer. Or, l'image traitée suggérait le contraire, comme si l'objet était devenu plus actif après son passage au plus près de la Terre. Cette prise de conscience fut troublante car elle survint sans intention. Il n'y eut aucune recherche d'anomalie, aucune tentative pour forcer un résultat étrange, ni aucun désir de prouver une affirmation spectaculaire. L'observateur ne cherchait rien d'inhabituel, mais les données exigeaient d'être réexaminées. Cette expérience met en lumière un schéma qui se manifeste souvent dans l'observation réelle. Les détails importants sont rarement évidents au premier abord, et leur signification n'émerge souvent qu'après du temps et un examen attentif. Dans ce cas précis, cette nuit d'observation paisible a été le point de départ d'une question qu'il était impossible d'ignorer. Si les images brutes paraissaient normales mais que les données traitées racontaient une toute autre histoire, alors le problème ne venait ni du matériel ni de la méthode. Le problème résidait dans la compréhension des raisons pour lesquelles la comète s'était comportée de manière non conforme au calendrier prévu. Cette question en soulève naturellement une autre plus profonde, où se trouvait précisément la comète 3I Atlas à ce moment précis de l'espace, et pourquoi sa position était-elle si importante. La position de la comète 3I Atlas est importante car la distance dans l'espace donne généralement une indication claire sur son comportement. Lorsqu'une comète s'éloigne de la Terre et du Soleil, son activité visible diminue normalement car la chaleur et le rayonnement sont les principales forces qui provoquent la libération de gaz et de poussière. Cette règle fondamentale aide les astronomes à prédire ce qu'ils devraient observer à chaque étape du voyage d'une comète. Actuellement, 3I Atlas ne s'approche plus de notre planète. Elle a déjà dépassé sa fenêtre d'observation la plus proche et se déplace maintenant vers l'extérieur, se dirigeant lentement vers la région dominée par la gravité de Jupiter.
D'un point de vue observationnel simple, il devrait s'agir d'une phase plus calme où les changements seront subtils plutôt que spectaculaires. Cette prédiction repose sur des décennies d'études des comètes. Lorsque ces objets sont au plus près du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la matière gelée, créant ainsi des queues brillantes et des jets visibles. À mesure que la distance augmente, ce processus ralentit généralement et la comète se fond dans le décor spatial. C'est pourquoi le calendrier actuel semble anormal. Les données montrent une activité accrue alors que la logique suggérerait un déclin et ce contraste ne peut être ignoré. Il ne s'agit pas d'une petite variation ou d'une imagerie floue, mais d'une différence de comportement qui apparaît au moment précis où la communication devrait remplacer le mouvement. Un autre facteur important est l'alignement. Lorsque le Soleil, la Terre et la comète 3 de l'Atlas s'approchent d'une ligne presque droite, la lumière interagit différemment avec l'objet. Cet alignement peut accentuer certains détails et révéler des structures habituellement plus difficiles à observer. Cependant, l'alignement seul n'explique pas tout. Même avec un éclairage favorable, une activité accrue nécessite la libération de matière par la comète elle-même. La lumière peut révéler des détails, mais elle ne peut créer ni mouvement ni énergie là où il n'y en a pas. C'est là que l'influence de Jupiter entre en jeu. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, possède un champ gravitationnel puissant capable de perturber les objets qui passent à proximité. De légères variations de contrainte ou de rotation peuvent se produire lorsqu'une comète pénètre dans sa sphère d'influence. Cependant, cette explication soulève également des questions. Les effets gravitationnels se manifestent généralement progressivement et non par des sursauts soudains et visibles. Si Jupiter intervient, cela suggérerait un processus encore à ses débuts et non un processus ayant déjà atteint son apogée. Ainsi, la position de la comète 3I Atlas soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle est suffisamment éloignée pour que l'activité ralentisse, suffisamment alignée pour que les détails apparaissent plus nets et suffisamment proches de Jupiter pour introduire de nouvelles forces. Ces conditions se chevauchent d'une manière qui rend l'interprétation difficile. Comprendre la position de la comète permet de définir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. À l'heure actuelle, les observations se situent dans une zone floue entre les attentes et la réalité. Et si la position à elle seule ne suffit pas à expliquer ce changement, l'étape suivante est inévitable. En quoi cette comète est-elle différente aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était lorsqu'elle était plus proche de nous? Le détail le plus troublant concernant la comète 3I Atlas n'est pas sa position actuelle, mais la différence de comportement observée par rapport à avant. Elle était plus proche de la Terre. Lorsque la comète est passée plus près de notre planète, son apparence correspondait aux attentes, un noyau plus brillant, une structure limitée et seulement de faibles signes d'activité environnante. À ce stade, les images laissaient entrevoir un objet familier suivant un schéma prévisible. Lors de son approche plus rapprochée, la comète paraissait compacte et contenue. Son noyau semblait plus grand et mieux défini, tandis que l'espace environnant ne montrait que de faibles traces de matière éjectée. Les observateurs recherchaient des structures allongées et des mouvements amples, mais les données n'ont guère révélé plus que de faibles jets et une lueur diffuse. Cette phase était logique. Les comètes présentent souvent leurs caractéristiques les plus marquées à proximité de leur point le plus proche, lorsque la chaleur et le rayonnement sont à leur maximum. Le comportement de 3 Atlas à cette époque correspondait parfaitement à ce que l'expérience avait appris aux observateurs à attendre. La confusion n'a commencé qu'après que la comète se soit éloignée. À mesure que la distance augmentait, le noyau paraissait plus petit, mais l'activité environnante s'intensifiait au lieu de s'atténuer. Au lieu de se calmer, l'objet commença à manifester des signes plus marqués de mouvement et de libération. Ce renversement de situation remet en cause des hypothèses fondamentales. La distance engendre généralement la stabilité et non l'escalade, et la diminution de la luminosité devrait atténuer les effets visibles. Pourtant, les images prises ultérieurement ont révélé plus d'énergie, une structure plus marquée et une portée plus étendue que celle capturée lors de la phase de prise de vue rapprochée. Le contraste s'accentue lorsque les deux périodes sont juxtaposées. Les premières images montraient une certaine sobriété et une grande simplicité. Si les données ultérieures ont révélé une extension et une intensité accrues, la comète n'a pas connu un déclin régulier, mais a plutôt évolué vers un état plus dynamique qu'auparavant. Ce changement soulève une question troublante. Si la proximité seule ne suffit pas à contrôler l'activité,
Alors qu'est-ce qui la contrôle? La comète n'a pas soudainement rencontré davantage de lumière solaire ni inversé sa trajectoire vers le système solaire interne. Une explication possible serait une réaction différée. La matière située sous la surface aurait pu réagir lentement au chauffage initial, ne libérant de l'énergie qu'après un certain temps. Un tel comportement est possible, mais il est rarement aussi net et marqué lors des observations. Une autre possibilité concerne la structure interne. Si 3E Atlas contient des couches qui réagissent différemment aux contraintes, son éloignement de la Terre pourrait révéler des faiblesses auparavant invisibles. Cela suggérerait que la comète est moins uniforme qu'elle n'y paraissait. Cependant, ces hypothèses restent à confirmer. Ce qui importe davantage, c'est la régularité. Même de cette régularité, l'augmentation de la distance coïncide avec une activité accrue. Cette régularité est frappante car elle contredit le calendrier sur lequel les observateurs s'appuient pour interpréter le comportement des comètes. Ce changement influence également la perception de l'objet. Au début, la comète semblait lointaine et ordinaire, mais ensuite elle a commencé à attirer l'attention. Sa transformation n'a pas été spectaculaire en un instant, mais suffisamment progressive pour devenir troublante une fois remarquée. C'est pourquoi ce changement ne peut être considéré comme une simple illusion d'optique. La différence persiste sur plusieurs images et à différentes étapes de traitement. Elle reflète un changement réel dans la façon dont la comète interagit avec son environnement. Si la comète 3E Atlas paraissait plus calme lorsqu'elle aurait dû être la plus active et plus vive lorsqu'elle aurait dû s'estomper, alors la comparaison elle-même devient la preuve clé. Cette comparaison nous amène directement au mystère suivant que libère exactement cet objet. Et pourquoi sa queue est-elle si différente aujourd'hui? La caractéristique la plus frappante de la comète 3E Atlas n'est plus sa position ni son calendrier, mais la forme et le comportement de sa queue. Ce qui s'étend désormais derrière la comète n'est plus une faible tache floue, mais une longue queue ionique au contour net témoignant clairement de son énergie et de son mouvement. Cette caractéristique unique modifie notre compréhension de l'objet dans son ensemble. Les observations précédentes montraient quelque chose de très différent. Lorsque 3 Atlas était plus proche de la Terre, sa structure paraissait compacte avec une lueur arrondie et seulement de courts jets visibles sur les bords. Ces caractéristiques étaient subtiles et faciles à manquer et correspondaient à l'image d'une comète relativement calme. La queue actuelle rompt avec cette image. Elle est plus longue, plus brillante et plus directionnelle, ce qui suggère que les particules chargées sont fortement repoussées par l'interaction avec le rayonnement solaire. Les queues d'ions pointent généralement directement à l'opposé du Soleil, et leur visibilité dépend à la fois de l'activité et des conditions spatiales. Ce qui rend ce cas inhabituel, c'est le moment où il se produit. Une longue queue ionique est généralement plus visible lorsqu'une comète est plus proche du Soleil et subit une influence plus forte. Observer une structure aussi prononcée alors que la comète s'éloigne soulève immédiatement des questions. La queue apparaît également plus organisée que prévu. Au lieu de se fondre progressivement dans l'espace, elle présente une limite nette et une direction constante, ce qui suggère une libération prolongée plutôt qu'une brève explosion. Cela suggère que la comète ne se contente pas de perdre des matériaux résiduels, mais qu'elle produit activement des gaz chargés. Ce comportement contraste avec les données précédentes. Auparavant, la zone environnante paraissait calme et la queue ne dominait jamais l'image. La queue ionique est désormais l'élément déterminant qui transforme la perception qu'on a d'une comète au premier coup d'œil. Ces queues sont des indicateurs sensibles. Elles réagissent rapidement aux variations des champs solaires des vents et des champs magnétiques, ce qui signifie que leur forme reflète les conditions réelles et non une illusion d'optique. Une queue visible témoigne d'une interaction en cours et non d'un vestige statique. La différence n'est pas seulement visuelle, mais aussi structurelle. Le noyau de la comète peut paraître plus petit, mais la queue s'étend bien au-delà, détournant l'attention du noyau lui-même. Cela donne l'impression d'un objet plus actif aujourd'hui qu'à l'époque où il était plus brillant et plus proche. Pour les observateurs, cela soulève une distinction importante. Une comète peut paraître impressionnante par sa proximité ou par son énergie. Dans le cas de 3 Atlas Dei, cette dernière explication semble désormais plus difficile à ignorer. Cela ne signifie pas pour autant que le phénomène est impossible. Les comètes sont complexes et leur comportement peut varier en fonction de leur composition interne et des forces externes. Cependant, l'apparition d'une telle queue à ce stade est suffisamment rare pour justifier une attention particulière.
Cette queue oblige à réévaluer les hypothèses précédentes. Si le phénomène le plus marqué apparaît après le pic attendu, la chronologie utilisée pour évaluer l'activité est peut-être incomplète. Ce qui nous amène à la question cruciale suivante: si la queue de variation est aussi prononcée, quels détails étaient masqués dans les données avant l'élimination du bruit et des anomalies? Le véritable changement de perspective n'est pas venu de la prise de nouvelles images, mais de la suppression de ce qui n'aurait jamais dû être là. Les images brutes de l'espace sont toujours encombrées de bruit d'étoiles en arrière-plan et d'éléments visuels parasites qui peuvent masquer des détails importants. Ce n'est qu'après la réduction de ces interférences que la véritable structure de la comète 3I Atlas a commencé à se révéler. Au premier abord, les images brutes paraissaient ordinaires. La comète apparaissait comme un point en mouvement dérivant paisiblement dans un champ d'étoiles dense, et rien dans cette image ne justifiait une attention particulière. C'est pourquoi les véritables découvertes sont rares lors d'observations en direct. Les mouvements et les distractions rendent difficile la perception de changements subtils. Après réduction du bruit, l'image a commencé à prendre tout son sens. La brume environnante s'est dissipée et la comète ne se fondait plus dans le décor. Au lieu d'une simple lueur, une zone d'activité structurée est apparue autour du noyau. L'étape la plus importante consistait à supprimer les étoiles. Une fois le fond éliminé, la comète n'était plus jugée uniquement par contraste, mais aussi par sa forme et son comportement propre. Ceci révéla que la matière environnante n'était pas aléatoire, mais organisée et directionnelle. À ce stade, l'image ne se concentrait plus sur la qualité, mais sur le contenu. La queue paraissait plus nette, plus longue et plus continue que prévu, et sa direction restait stable d'une image à l'autre. Cette cohérence est importante car les artefacts aléatoires ont tendance à se déplacer ou à disparaître pendant le traitement. Ce qui est apparu n'était pas une explosion spectaculaire, mais une confirmation discrète. Chaque étape de nettoyage a confirmé le même résultat, démontrant ainsi la réalité et la persistance de l'activité. Si l'effet avait été dû à une erreur matérielle ou à une manipulation logicielle, il n'aurait pas résisté aux améliorations successives. Ce processus a également modifié la perception du temps dans les données. Observer individuellement les images présentait des différences subtiles, mais après traitement, leur évolution devenait manifeste. La comète n'était pas figée dans un état particulier, mais évoluait d'une manière que les images brutes ne permettaient pas de percevoir. Pour les observateurs, ce moment est souvent déstabilisant. Le traitement des données est censé clarifier, non surprendre. Or, ici, il a révélé des éléments qui remettaient en question les hypothèses initiales. Plus l'image devenait nette, plus il était difficile d'ignorer ce qui apparaissait. C'est pourquoi le bruit est si important en observation spatiale. Ce que nous percevons au premier abord est souvent influencé par des limitations plutôt que par la réalité. Ce n'est qu'une fois les interférences éliminées que les structures peuvent se révéler d'elles-mêmes. Dans le cas de la comète Atlas 3I, le bruit masquait la structure au lieu de la créer. Une fois cette structure visible, la question n'était plus de savoir si quelque chose d'inhabituel était présent. La question est devenue de savoir comment cette structure évoluait au fil du temps et si ces changements suivaient un schéma qui pouvait être suivi image par image. L'évolution de la comète 3I dans l'Atlas devient plus convaincante lorsque les images sont considérées comme une séquence plutôt que comme un instant isolé. Une image unique peut toujours induire en erreur, mais une série révèle un mouvement, une croissance et une direction qui ne peuvent être facilement expliquées. C'est à ce moment que le récit passe de la suspicion à la régularité. Sur les premières images, la comète semble discrète. Son noyau est présent, sa lueur environnante est limitée et sa queue paraît courte et ténue. Rien dans ces premières images n'est alarmant et l'objet semble encore distant et familier. Au fur et à mesure que la séquence se poursuit, de subtils changements commencent à apparaître. La queue s'étend toujours plus loin dans l'espace et sa forme se précise à chaque image. Il ne s'agit pas d'un saut soudain, mais d'une extension continue qui suggère un processus continu plutôt qu'un événement ponctuel. Au milieu de la séquence, la différence devient difficile à ignorer. La queue n'est plus un simple accessoire de la comète, mais un élément dominant qui attire immédiatement le regard. Sa direction reste constante, ce qui suggère une interaction stable avec des forces extérieures à la comète elle-même. Les images suivantes accentuent encore ce changement. Ce qui semblait être un objet compact apparaît désormais entouré de mouvements et d'énergie.
La queue présente des signes de torsion et de courbure suggérant des conditions spatiales changeantes plutôt qu'un bruit aléatoire. Cette progression est importante car elle exclut toute coïncidence. Les artefacts aléatoires ne se développent pas image par image et les erreurs visuelles conservent rarement leur structure au fil du temps. La cohérence est l'argument le plus convaincant qu'un événement réel est en train de se produire. Un autre détail crucial est le timing. Les changements ne surviennent pas d'un coup, mais se déploient progressivement au fil de la séquence. Cette lente évolution rend plus difficile d'incriminer le matériel ou le traitement, car ces effets apparaissent généralement soudainement et de manière incohérente pour les observateurs. Le visionnage des images dans l'ordre engendre une prise de conscience troublante. La comète n'est pas figée dans un état unique, mais se transforme activement au fil de son déplacement. Chaque image apparaît comme une étape d'un processus toujours en cours. Cela modifie également notre interprétation de la comète. Au lieu d'être jugée sur son moment de plus grande luminosité, elle doit être comprise à l'aune de son comportement au fil du temps. Ce changement de perspective est crucial pour éviter les conclusions erronées. Ce qui rend cette séquence particulièrement troublante, c'est que son évolution ne correspond pas aux attentes. La comète devient plus expressive à mesure qu'elle s'éloigne, ce qui contredit le récit habituel d'un déclin progressif. L'image suggère la persévérance, non l'épuisement. Sur les images finales, la transformation est indéniable. La queue est longue, structurée et dynamique, et la comète ne ressemble plus à ce qu'elle était au début. Ce qui n'était au départ qu'un objet paisible est devenu un phénomène qui exige des explications. Observer l'évolution de la comète. 3i. Atlas, image par image force, une évidence. Il ne s'agit pas d'une image étrange isolée, mais d'une progression visible qui se déploie au fil du temps. Et une fois cette progression acceptée, la question suivante devient incontournable. Quelles explications peuvent rendre compte d'un comportement qui reste cohérent, structuré et inexpliqué? À ce stade, les observations autour de la comète. 3i Atlas invitent à des explications, mais aucune d'entre elles ne résout pleinement la question. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer certains aspects de ce que nous voyons, mais chacune laisse des lacunes qui entretiennent le mystère. C'est là que la réflexion approfondie prime sur la rapidité. Une explication possible réside dans le point de vue. Le déplacement du Soleil, de la Terre et de la comète peut révéler des détails auparavant invisibles. Ces changements d'angle peuvent accentuer le contraste et faire apparaître les structures plus nettes qu'auparavant. Cette idée est pertinente car l'alignement peut transformer l'apparence des objets spatiaux. Une queue qui paraissait faible auparavant pourrait soudainement se détacher sous un meilleur éclairage. Cependant, le point de vue seul ne peut pas créer un mouvement continu car la lumière révèle le mouvement sans le produire. Une autre explication réside dans l'interaction avec le Soleil. La comète pourrait réagir aux variations des conditions solaires, éoliennes ou magnétiques qui fluctuent au fil du temps. Les queues ioniques sont particulièrement sensibles à ces forces qui peuvent les étirer et les modeler de façon spectaculaire. Toutefois, cette explication a aussi ses limites. Les effets solaires influencent de nombreuses comètes, mais la plupart ne présentent pas une croissance aussi marquée à ce stade de leur voyage. Si ce phénomène était courant, on observerait plus fréquemment des comportements similaires dans les archives. Une troisième hypothèse fait intervenir une activation différée. La matière située sous la surface pourrait réagir lentement à un réchauffement antérieur libérant des gaz une fois la comète éloignée. Cela pourrait expliquer pourquoi l'activité augmente plus tard que plus tôt. Des réponses différées se produisent effectivement, mais elles sont généralement subtiles. Ce qui distingue 3i Atlas, c'est la clarté de sa transition. Le passage du calme à l'activité est suffisamment visible pour remettre en question l'idée d'une libération en douceur. Sa structure interne offre une autre perspective. Si la comète présente des couches irrégulières, les contraintes dues au mouvement et à la gravité pourraient ouvrir de nouvelles voies d'échappement pour les gaz. Un tel processus ne serait pas instantané mais progressif et persistant. Cette explication correspond à la progression régulière observée sur les différentes images. Cependant, cela n'explique toujours pas pourquoi les phénomènes les plus spectaculaires apparaissent après le pic attendu. La structure seule décrit comment la matière s'échappe et non pourquoi le temps semble inversé. Chaque hypothèse explique quelque chose, mais aucune n'explique tout. C'est une distinction importante. La science progresse souvent en identifiant les incohérences plutôt qu'en imposant une réponse unique. Ce qui rend la situation fascinante, c'est la retenue.
Il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions extrêmes ni d'inventer des forces inconnues. Le mystère réside dans la physique connue, mais à la limite de ce que ces règles prédisent habituellement. En distinguant l'observation de la spéculation, le tableau se précise. La comète présente des changements réels et cohérents. La cause demeure incertaine. Cette incertitude n'est pas un échec, mais un signal. Cela marque un point de pause dans la compréhension et le début de questions plus profondes. Si aucune des explications habituelles ne rend pleinement compte de ce qui est vu, alors la dernière étape n'est pas de deviner, mais de demander. Alors que la comète 3C Atlas poursuit son voyage, une question demeure: assistons-nous à une rare variation d'un processus familier ou à un indice qui remet en question notre compréhension du comportement des comètes après leur passage près de nous? Ce que nous observons avec la comète 3AI Atlas n'est pas une réponse définitive, mais un avertissement. L'espace recèle encore des schémas que nous ne comprenons pas pleinement. La longue queue ionique, l'activité croissante et le calendrier indiquent tous un processus qui ne correspond pas aux attentes. Cela ne signifie pas qu'un événement impossible se produit, mais cela suggère que des objets familiers peuvent encore nous surprendre. Si ce comportement n'est pas unique, des signaux similaires ont peut-être déjà échappé à l'attention. La vraie question est donc la suivante. Sommes-nous prêts à être plus attentifs la prochaine fois que le ciel changera discrètement? Partagez vos réflexions et restez connectés à MindGap pour la suite.